Bonjour, alors on va continuer les joies de la physique pendant le confinement. Aujourd'hui on va faire plusieurs choses. On va faire l'activité documentaire page 253, des flammes de toutes les couleurs. Et ensuite on va corriger quelques petits exercices et puis je vous donnerai du boulot à faire pour la semaine prochaine. Découvrir un nouveau chapitre, on va parler de chimie, je vous avais promis que ça serait le cas. Alors on va regarder l'activité page 253. Donc, alors, cette activité page 253, je vais vous la corriger directement. Si vous êtes extrêmement motivé, ou des gens sérieux, comme je sais qu'il y en a dans cette classe, les autres, vous n'êtes pas obligés, si vous n'êtes pas sérieux, vous en fichez, vous pouvez juste regarder la correction. Je vous enjoins à d'abord tenter de la faire vous-même. Avant de continuer à regarder cette vidéo, vous faites pause, et vous faites l'activité vous-même, et ensuite vous verrez la correction, vous serez super content. Ok? Alors, on va la lire ensemble, parce qu'on a le temps, et que de toute façon, on n'a rien mieux à faire que de faire de la physique, parce qu'on aime la physique. Alors, activité des flammes de toutes les couleurs. Alors, les flammes d'une cheminée constituent un spectacle hypnotique qui peut être rendu spectaculaire en le colorant par l'ajout d'éléments chimiques en solution ou en poudre. Un site de vente en ligne propose 3 sachets de poudre métallique à dissoudre ou à utiliser directement, garantissant des flammes vertes, oranges et rouge-rose. Le but va être d'identifier les éléments chimiques responsables de la couleur de la flamme. Alors, on va d'abord lire le document 1. Le test à la flamme est une technique d'analyse utilisée en chimie pour détecter la présence de certains éléments chimiques métalliques. Pour cela, une tige de fer ou de platine, préalablement trempée dans une solution contenant l'élément chimique, est placée dans la flamme d'un bec benzène. Un bec benzène, c'est un truc que vous connaissez pas, c'est une sorte de flamme chimique avec un gaz. La flamme prend alors une coloration caractéristique de l'élément chimique. Comme le montre la photographie ci-dessous de l'élément cuivre Cu, vous avez une jolie flamme vert-bleu, très très jolie. Dans le document 2, vous avez des profils spectraux. Alors, dans le document 2, on a un analyseur de spectre permet de tracer le profil spectral de la lumière émise lors d'un test à la flamme. Il représente l'intensité lumineuse émise en fonction de la longueur d'onde, lambda. Sur ce graphique, un pic correspondant à une raie intense du spectre d'émission correspond. Si l'intensité lumineuse de certaines raies est trop faible pour le spectre, elles n'apparaissent pas sur le profil spectral. Ci-dessous sont représentés les profils spectraux de la lumière émise par une flamme colorée par un élément chimique de 2 sachets différents. On a des éléments chimiques dans 2 sachets différents, et on a 2 jolies raies lumineuses de nos spectres. Dans le document 3, on a la longueur d'onde de quelques raies spectrales, le lithium avec des lambda 460, 497, 610, 670, le sodium 588, 590, le strontium 548, 641, le cuivre 510, 514, 521, 528. Et enfin, dans le document 4, on a l'équivalence couleur-longueur d'onde. Donc, alors, avec les longueurs d'onde dans le vide, bien sûr, toujours, on n'oublie pas ce qu'on a dit dans le cours, que les longueurs d'onde, ça se mesure dans le vide, sinon, elles changent en fonction du milieu. Donc le violet, c'est entre 400 et 420, l'indigo entre 400 et 470, le bleu entre 470 et 490, le vert entre 490 et 570, le jaune entre 570 et 580, le orange entre 580 et 640, et le rouge entre 640 et 800. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est indigo? Je suppose que c'est une sorte de truc bleu-violet un peu bizarre, j'en ai aucune idée, je m'y connais pas du tout en couleur. Bon, vous avez, à partir des documents ci-dessus, et de vos connaissances, identifié en justifiant la nature des 3 éléments chimiques contenus dans les sachets de poudre métallique vendus sur le site en ligne et les couleurs des flammes associées. Représenter les spectres d'émission des éléments chimiques 1 et 2, donc 2 en indiquant là où les raies de plus forte intensité lumineuse. Ok, d'accord. Bon, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder en fait les éléments et voir ce qui se passe. Donc on a les éléments 1, 2, et on n'a pas d'élément 3. Pourquoi on n'a pas d'élément 3? On n'est pas censé avoir un élément 3. Si on doit en identifier 3, ça pourrait être mieux, non? Blablabla. Ah oui, c'est écrit flamme verte, orange et rouge. Excusez-moi. Donc on a 3 trucs. On a un truc qui fait des flammes vertes, un truc qui fait des flammes oranges, un truc qui fait des flammes rouges. Alors on va procéder de manière logique. On va commencer par le numéro 1, on va essayer de voir ce que c'est, puis on va faire le numéro 2, puis on va essayer de voir ce que c'est, puis on va faire le numéro 3, et puis on va essayer de voir ce que c'est, et on sera très content, tout va bien se passer. Alors, on commence par le 1. Donc le 1, vous voyez le petit spectre que vous avez devant vous sur le document 2. Donc on a une grosse raie aux alentours de 575, 600, donc en peut-être 581, quelque chose comme ça, de longueur d'onde, et qui fait une jolie intensité lumineuse. Donc, il suffit de voir qu'est-ce qui correspond à ce genre de truc. Alors on va voir si on a des trucs qui correspondent bien dans tout ça, et si on est content. Alors, bon, on regarde dans nos petits machins. Dans le lithium, on est 460, 497, 610, 670. Ça semble soit trop bas, on est autour de la fin des 400, soit trop haut, on est après 600. Pour le sodium, on a 588, 590. Ça pourrait être pas mal, c'est dans ces eaux-là. Pour le strontium, 548, c'est bien avant, ça devrait être pas à cet endroit-là. Et 641, c'est après, donc ça marche pas non plus.
Pour le cuivre, 510, 514, 521, 528. Alors pour le cuivre, on se retrouve avec 510, 514, c'est beaucoup trop bas. 521, 528, c'est beaucoup trop bas. Donc a priori, notre meilleur candidat, c'est le sodium. Alors le sodium, on voit que les deux raies sont très très proches. Donc en plus, si on avait un spectre, on ne verrait sûrement pas la différence entre les deux raies, on n'en verrait qu'une seule. Ou alors vraiment deux très très bien séparées si on a un super spectroscope. Donc a priori, notre élément 1, ça serait le sodium. Bon, ça me semble plutôt pas mal. Alors, raie entre... Je vous fais la correction encore en papier, parce que je sais qu'il y en a qui ne supportent pas de me voir en vidéo. J'espère pas. Raie entre 675, 575 et 600. Donc sodium. Alors moi je l'écris pas bien dans ma correction, vous bien sûr si vous le faites, vous l'écrivez bien, le but c'est d'argumenter et tout ça, hein. Mais vous êtes grand, vous savez faire des phrases. Sodium, on voit sur le document. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Maintenant du coup, quelle couleur ça correspond? Alors on regarde, on est entre 588, 590, ça correspond à quoi? Si on regarde sur notre machin, ça correspondrait à quelque chose de jaune-orange. Alors on est vraiment sur le début du orange, sur la fin du jaune, donc on est vraiment dans le jaune, on n'est pas trop le très très orange rouge, on est dans le orange plutôt jaune. Donc, lambda qui est compris entre 580 et 640, donc on a du orange. Alors si on devait dessiner maintenant le spectre, je vais vous le faire, on aurait du coup notre axe des longueurs d'onde, et on aurait derrière, il me faudra du orange, je regarderai après si j'ai du orange, je vous le referai. On aurait une raie à 588, une raie à 590. Et on n'en dessine qu'une seule des deux. Ok, bon ça c'est pour l'élément 1, c'est extrêmement facile. On va continuer sur l'élément 2, qui est le deuxième. Alors l'élément 2, on regarde, pareil, c'est le même principe, on regarde où est notre raie lumineuse. Cette fois, elle est plus aux alentours de 675, entre fin 650 et 675. On n'atteint pas vraiment les 700, on n'est pas. Donc, on regarde sur notre tableau du document 3, encore une fois, qu'est-ce qu'on a de l'ordre de 675, tout ça. Alors, on regarde pour le lithium. Lithium, on a 460, 497, c'est mort. 610, c'est mort aussi, c'est beaucoup trop bas. Par contre, la dernière du lithium, la 670, elle est pas mal. Hein. Elle correspondrait bien à ce qu'on a. Parce que nous, on est vraiment juste avant 675, donc ça serait pas trop mal. Donc, il y a des chances que ça soit le lithium. On va vérifier si on ne trouve pas mieux, mais dans l'ensemble, quand même, ça serait pas mieux. Alors, sodium, on a vu que c'était aux alentours de 588, 590, donc ça c'est mort. Bon, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de mettre deux fois le même élément, parce que ça ferait deux fois les mêmes couleurs, donc ça serait stupide. Le strontium, c'est la 548, c'est mort, elle est beaucoup trop basse. C'est la 641, elle pourrait s'approcher, mais c'est encore trop bas. Là, on aurait vraiment un écart qui serait trop grand, donc ça marcherait pas. Et pour le cuivre, on avait vu qu'on était entre 510 et 530, donc c'est mort, c'est beaucoup trop bas aussi. Donc il n'y a aucune raison que ça soit cela, donc ça veut dire que c'est le lithium. Donc on a notre raie aux alentours de 670, donc forcément c'est le lithium. Alors lithium, c'est un métal mais qui est aussi utilisé comme médicament, vous savez peut-être, entre autres pour les gens, pour soigner les troubles bipolaires et d'autres maladies psychiques. Donc le lithium, et la longueur d'onde, elle est aux alentours de 670, donc 670 c'est compris entre 640 et 800, et donc ça veut dire que là, ça serait une raie rouge. Alors on regarde les flammes qu'on devait avoir, on devait avoir de l'orange, du rouge, donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a trouvé les deux premières, ça veut dire que la dernière sera forcément verte. Donc ça va être facile de trouver laquelle c'est. Donc on a du rouge pour l'élément 2. Alors pour l'élément 3, on a moins d'infos, on sait juste que c'est la dernière, donc c'est la verte, couleur verte. Donc il faut regarder lequel des éléments qu'on a, on suppose que c'est un des éléments qu'on a, sinon ça serait vraiment pas très intéressant, donne du vert. Alors le vert c'est entre 490 et 570. Donc si on regarde, alors ça pourrait être encore du lithium. Le lithium il ferait 97, ça marcherait. Sauf que si c'était du lithium, ça ferait aussi du rouge orange au rosé, on voit bien que le lithium quand il brûle c'est plutôt la dernière qui fait. Donc c'est mort pour le lithium. Sodium pareil, on l'a déjà pris de toute façon, et on a vu que ça faisait du orange, donc ça peut pas être ça. Donc ça nous laisse quoi? Ça nous laisse le strontium et le cuivre. Alors le strontium, il est à 548 et 641, donc ça pourrait être le strontium, pour celle du moins à 548. Après, il faudrait pas que celle à 541 fasse quelque chose, donc on serait pas trop avancé. On ne peut pas être vraiment sûr que ça soit le strontium. Le cuivre, par contre, si on remarque bien, et ça c'est l'avantage du cuivre, le cuivre, toutes les raies, les 4 raies qu'il a là, elles sont dans le vert. Donc le cuivre, forcément, il va faire du vert.
Quel que soit l'arrêt qui soit le plus intense, forcément ça va donner du vert. Donc il y a de bonnes chances que ça soit lui. Ça serait beaucoup trop risqué de prendre autre chose. Donc effectivement, notre élément 3, ça va être le cuivre. Cuivre, car les 4 raies sont dans le vert. Les 4 raies sont dans le domaine du vert. Ok? Alors ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est quoi? C'est encore une fois la même chose, c'est que chaque, je vous l'ai dit dans le cours déjà, chaque élément chimique va avoir son propre spectre d'émission. Alors, on va pas voir cette année pourquoi il va émettre de la lumière, comment, dans quelle situation il émet de la lumière, mais ce qui est sûr, c'est que chaque élément chimique va avoir son propre spectre d'émission. Donc, chaque élément chimique va avoir un certain nombre de raies à une certaine longueur d'onde. L'avantage, c'est que ces raies-là sont propres à cet élément chimique, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes pour chaque élément, enfin, chaque atome de cet élément va avoir ces raies-là. Donc ça va permettre d'identifier mes éléments. Et ça, c'est très très fort parce que, comme vous le savez, un atome, c'est tout petit, on le voit pas, on peut pas l'identifier comme ça en disant, en le regardant vite fait, ah, lui, ça doit être lui. Il faut faire des tests. Les tests d'identification, c'est un truc important. Alors vous avez déjà vu quelques tests d'identification chimiques avec les ions, avec ce genre de choses. Là, on est vraiment dans un test d'identification qui est plus chimique, mais qui est physique en fait. C'est une caractéristique physique de l'objet qui va permettre d'identifier mon atome. C'est très très important, alors je l'ai déjà dit dans le cours, c'est des trucs qui permettent de savoir de quoi sont composées les étoiles à l'autre bout de l'univers, juste en regardant la lumière qu'elles nous envoient. C'est comme ça qu'on est capable aussi de savoir ce qu'il y a dans les planètes. On est capable de savoir ce qu'il y a sur une planète, mais on n'a aucune idée, on n'est jamais allé, à part sur la Lune, qui n'est pas une planète, qui est un satellite, on n'est jamais allé sur aucune autre planète, pourtant on sait à peu près ce qu'il y a sur toutes les autres planètes. Parce qu'on est capable de faire des tests à distance comme ça, alors soit avec la lumière, soit par exemple sur Mars, nos petits robots là sur Mars, il a un petit laser qui a été fabriqué en partie à Nantes, au laboratoire de planétologie de Nantes d'ailleurs. Il a un petit laser qui pulvérise des rochers, et il envoie son laser sur un bout de caillou, il pulvérise dans l'air, et il y a une caméra avec un spectroscope qui mesure ce qu'il voit. Et du coup, avec les spectres de ce qu'il a pulvérisé, on est capable de savoir ce qu'il y a dans le caillou qu'il a pulvérisé avant. Donc c'est vachement bien, hein. Juste avec ce genre de choses, on est capable d'avoir des informations vachement précises. Encore une fois, une preuve que la science, c'est vraiment trop bien. Sur ce, pour l'activité, c'est bon. Pareil, si vous avez des questions, même si je vois que personne m'a posé de questions dans la classe, mais bon, c'est pas un problème. Si un d'entre vous a des questions, l'une d'entre vous a des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je serai ravi d'y répondre. Oui, je m'amuse à faire des vidéos, à les poster sur YouTube, je suis très très content. Maintenant, je vais corriger les exercices qui vont avec cette activité, qui sont les exercices 17, 18, 20 et 29. On va faire ça dans une autre vidéo, on va pas tout mélanger. Je vous dis à tout de suite.